bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans le cadre de nos émissions Ephata. Récemment, nous avons connu le 23e émission qui était Une génération s'en va, une autre arrive, qui était présentée dans 2 épisodes. Et aujourd'hui, nous voulons passer à une nouvelle émission, le 24e, que nous appelons de la pensée à l'action. Tout ce que Dieu fait dans nos vies commence par la pensée. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Faisons, c'était la pensée et l'action, c'était autre chose. Et c'est ce qui sera vraiment étalé dans notre émission d'aujourd'hui. Mais nous laissons la place à la génération montante. Et j'aimerais que nous suivons vraiment avec beaucoup d'attention. Que le Seigneur vous bénisse. Bon visionnage. Merci. Bonjour à tous, bienvenue encore dans l'émission Ephata. Nous nous retrouvons après un petit moment de séparation. Nous espérons que vous avez pu profiter de dernières émissions et que cela a été enrichissant pour vous. Donc nous revoilà encore sur ce plateau avec les mêmes personnes que vous connaissez. Nous avons Léa qui nous revient encore. Ça va Léa ? Ça va et toi ? Ça va bien, ça fait un petit moment, tu nous as manqué. Oui, merci, ça fait du bien de revenir moi aussi, ça m'a manqué aussi. Ah super. Et nous avons Youk, comment ça va Youk ? Bonjour à tous, bonjour Andy, ça va très très bien par la grâce de Dieu et le Seigneur renouvelle ses bontés. Amen, amen, amen. Et Philippine, comment ça va ? Très 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 bien. Et toi ? Ça va. Super. Nous espérons que vous avez pu profiter de ce temps pascal en famille et que certaines réalités dans vos vies ont été restaurées. Une part de ce qui mourrait a pu prendre vie et que vous êtes centrés sur l'amour de Christ. En ce jour, nous avons notre sœur Carmeline qui avait à nous parler de quelque chose d'important qui lui tenait à cœur, d'un passage d'un point A à un point B, comment arriver à réaliser et à manifester, pas juste faire des choses pour faire, mais faire pour avoir des résultats. Amen. Bonjour Carmeline. Bonjour Andy, bonjour à vous tous. Bonjour. Et bonjour à vous, chers internautes qui nous suivez. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on va aborder un thème qui, je pense, va être utile pour chacun d'entre nous, pour pouvoir avancer dans la réalisation des plans de Dieu pour nos vies, et puis surtout pour nous aider à passer d'un point A à un point B. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts à partager ce thème avec moi aujourd'hui ? Oui. Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la pensée à l'action. Ok. On va voir comment partir d'une pensée que l'on peut avoir à la réalisation du coup de cette pensée en mettant en œuvre du coup ce qu'on a reçu. Donc voilà, donc pour commencer à traiter ce thème, on va commencer par un passage qu'on va lire ensemble qui se trouve dans le livre de Proverbes, le chapitre 20 et le verset 5. Proverbe chapitre 5. Proverbes chapitre 20 et verset 5. Si quelqu'un a trouvé, elle peut peut-être lire. Je lis la parole de Dieu, Proverbe chapitre 20, verset 5. Amen. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version ? Moi, j'ai une version Semeur. Oui. Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Ok. Amen. Donc dans ce passage qui introduit du coup notre thème, on nous parle des desseins dans le cœur de l'homme. Donc tout un chacun de nous, on a des desseins. Quand on est enfant de Dieu, le Seigneur place en nous des desseins. Donc c'est simplement ses projets, les projets de Dieu pour nous. Donc là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de nos projets propres à nous selon ce que nous, on peut penser, ce qu'on a envie de réaliser, on va dire selon notre chair, mais c'est vraiment selon Dieu. Et donc ces desseins, ces projets que Dieu a pour nous, ils sont dans notre cœur, dans le cœur de l'homme. Dieu les a placés là, mais sauf qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils sont des eaux profondes. Donc c'est-à-dire que ces desseins sont enfouis en fait dans le cœur de l'homme, et ils sont enfouis assez loin.
Et là, Ok. on nous dit dans ce passage que l'homme intelligent s'est épuisé. Donc pour pouvoir réaliser les desseins de Dieu, on a besoin d'aller les chercher en eau profonde pour pouvoir les trouver et pour pouvoir les réaliser. Mais c'est le type d'homme qui peut réussir à le faire, c'est seulement l'homme qui est intelligent. Seul l'homme intelligent va pouvoir y puiser. Donc l'homme qui est insensé ne va pas savoir aller chercher les desseins de Dieu en profondeur. Donc là déjà, ça place déjà le décor. Donc là, on veut parler de la réalisation des desseins de Dieu pour tout un chacun d'entre nous. Donc voilà, ça c'est un début. Ensuite, on va pouvoir lire un autre passage qui va nous aider à comprendre maintenant comment est-ce que on va pouvoir aller puiser dans ces eaux profondes et comment est-ce qu'on arrive à récupérer ces desseins de Dieu. Et pour ça, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. On va voir qu'on a une aide précieuse qui va nous aider à pouvoir recevoir ces desseins que Dieu a pour nous. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Alors, la Bible nous dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc je relis le passage. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc par ce passage, je pense que vous l'aurez compris, ici on a une aide pour pouvoir connaître les choses que Dieu nous a données. Et cette aide n'est autre que l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui vient de Dieu, et c'est par lui que nous pouvons connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Yes. Donc, en réalité, dans ces eaux profondes, ces projets qui sont dans les eaux profondes de notre cœur, le Saint-Esprit, lui, vient et va nous aider, en fait, à prendre ces projets, ces desseins qui sont dans ces eaux, et il va nous les révéler pour que nous puissions les accomplir. Mais Carmélite, excuse-moi de couper la parole, je trouve ça quand même assez paradoxal parce que du coup dans Proverbes, on parle de l'homme intelligent, mais lorsqu'on parle dans Corinthiens, on parle du Saint-Esprit. Donc en fait, dans Proverbes, on s'attarde du coup sur la faculté, la capacité de notre corps, mais dans Corinthiens, on parle plus sur l'aspect spirituel. Comment tu peux... Parce que pour pouvoir recevoir ce que le Saint-Esprit a à nous donner, ça nous demande de pouvoir avoir une intelligence. Alors, pas l'intelligence humaine, mais une intelligence spirituelle, une intelligence qui est renouvelée, une intelligence que Dieu donne pour nous permettre de le comprendre. Parce que l'Esprit de Dieu peut parler à n'importe qui, mais on peut ne pas avoir cette intelligence-là de pouvoir saisir ça comme une idée venant de Dieu. Ok, d'accord. Mais en fait, l'homme qui va être intelligent, donc l'homme qui va être renouvelé dans ses pensées, qui va avoir la pensée de Dieu, lui va être en mesure de pouvoir capter cette pensée qui vient du Saint-Esprit et discerner que cette idée-là vient de Dieu, en fait. C'est pour ça qu'il faut être un homme intelligent. D'où la nécessité d'être... L'homme intelligent, c'est cet homme qui a été transformé par le renouvellement de l'intelligence, par l'Esprit de Dieu. Oui, dans le livre de Romains, au chapitre 12, le verset 2, je crois, quand il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Et je pense que c'est cette intelligence-là qu'on est en train de parler, du fait d'être renouvelé, qu'on est renouvelé, du coup renouvelé au niveau de l'intelligence, mais de l'intelligence spirituelle, qui fait que du coup, on arrive à capter ces dessins. Et même dans ce passage, je pense qu'après, ça nous dit qu'on va lire, du coup, parce qu'on en parle, dans Romains chapitre 12, le verset 2, à la fin. À la fin, ça nous dit, donc il s'agit du verset 2 qu'on a cité, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc en fait, là, on voit bien que par le renouvellement de l'intelligence, on est capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc sans ce renouvellement de l'intelligence,
On ne peut pas, en fait. On ne peut pas aller puiser dans ces eaux, recevoir ce que l'Esprit aura été puisé dans ces eaux profondes pour nous les révéler. Ok. Donc voilà. Ok. Donc ensuite, on va continuer dans ce qu'on disait. Donc là, on a vu que c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler, il vient nous amener à connaître la pensée de Christ. Et comment est-ce que... C'est la pensée de Christ, hein, c'est ça. Je reprends mon passage dans 1 Corinthiens 12. Excusez-moi. « 1 Corinthiens 2, 12, oui, c'est ça. Donc, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient pour nous faire connaître ces choses. Et ces choses, en fait, ici, on voit quand la Bible nous parle du verbe connaître, c'est vraiment connaître dans une dimension intime, dans une dimension profonde. C'est comme si les choses que le Saint-Esprit nous révèle, c'est comme si elles faisaient comme partie de nous, parce qu'on arrive à vraiment à les recevoir comme si c'était nous-mêmes, en fait. Comme si l'Esprit de Dieu et nous, on ne faisait plus qu'un. Yes. Et à la longue, au bout d'un moment, en fait, il y a tellement une intimité avec l'Esprit de Dieu quand il prend dans les eaux profondes et qu'il vient nous les révéler. Au fur et à mesure qu'on passe du temps avec l'Esprit et qu'on connaît ces choses, on devient tellement familier avec ces choses-là qu'on est en capacité de penser, en fait, comme Dieu pense. On arrive à développer une manière de voir les choses, une manière de penser qui est tellement semblable à Dieu qu'au final, on finit par réfléchir comme Dieu, à penser comme Dieu et à pouvoir réaliser des choses comme Dieu, à agir comme un homme intelligent, en fait. Et quand la Bible dit que Dieu a créé le monde par la science et par la connaissance, etc., on a aussi la capacité, nous, de créer des choses par cette intelligence-là que nous avons reçue de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous permet de les connaître. Okay. Et quand je dis ça, ça me fait penser à la Genèse, quand Dieu était en train de dire « créons l'homme », à notre image et à ma ressemblance. Et c'est comme si, en fait, à ce moment-là, quand on est du coup en intimité avec le Saint-Esprit, quand il nous révèle les choses, c'est comme si, en fait, on revenait à notre nature de base, qui est qu'en fait, on doit être semblable en fait, à Christ. Exactement. Ce qui fait qu'en fait, on revient en fait, à la Genèse, au commencement, où on est censé être semblable à Dieu. C'est tout à fait ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu avait, quand Dieu a demandé à Adam de nommer les animaux, en fait, Adam était en capacité de le faire, sans que Dieu ne vienne derrière repasser pour dire non, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Donc, Adam l'a fait en ayant la pensée de Dieu. Et Dieu, en lui demandant de le faire, savait qu'il allait le faire comme lui, il l'aurait fait, en fait. C'est quelque chose de fort, parce que même depuis étant petit, je me disais à chaque fois, je regarde les animaux, mais c'est vraiment un homme qui a nommé tous les animaux de la terre. Et en fait, quelle connaissance vous pouvez avoir. Exactement. En fait, ça est différencié surtout les sangs, les genres et tout ça. C'est ça, en fait. Et du coup, lorsque on lit les passages là, c'est là que tu comprends très bien qu'en fait, il était sur la même longueur d'onde que Dieu lui-même, quoi, en fait, tout simplement. Exactement. Donc voilà, et puis dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 2, le verset 16, un petit peu plus bas, dans le passage qu'on a lu, au verset 16, on nous dit, l'apôtre Paul dit toujours « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. » Donc là, il ajoute une nouvelle dimension. Donc on sait qu'il y a les eaux profondes, le Saint-Esprit qui vient pour nous faire connaître ces choses, mais il vient nous les faire connaître dans la pensée de Christ. Il dit qu'il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, l'Esprit de Dieu, quand il vient nous révéler ces choses qui sont cachées, ça vient en fait dans notre pensée. Et c'est là que commence ce processus-là qui va nous aider à réaliser les desseins de Dieu. Eh bien, il commence dans notre pensée. Donc, voilà, ça, c'est la première étape de notre processus de la pensée à l'action. On commence déjà premièrement par la pensée. Et du coup, tout le monde pense. On pense tout le temps, on se lève, on pense jusqu'au coucher. On a plusieurs pensées qui nous traversent tout au long de la journée.
Et d'où l'importance de faire attention à ce que l'on pense, parce que les pensées, c'est comme une piste d'atterrissage, en fait, où l'Esprit de Dieu va venir déposer des idées, des éléments, ces desseins, les desseins de Dieu, que nous allons devoir réaliser. Il est important que nos pensées soient assainies, en fait, qu'il y ait des choses saines dans nos pensées, de sorte à ce que quand les idées viennent, on soit capable de les recevoir, capable de les comprendre aussi. Quand on a toutes sortes de pensées, des pensées fouillis et puis de mauvaises pensées, etc., tout est mélangé, on ne sait pas trop, on ne sait pas discerner. On pollue un petit peu, en fait, cette piste d'atterrissage là. Exactement, c'est pollué et on ne sait pas discerner. Et c'est important d'avoir des pensées saines pour vraiment comprendre quand le Saint-Esprit nous parle et nous donne une idée. Et donc dans la pensée, on peut recevoir plusieurs choses, et les desseins de Dieu, c'est par là que ça arrive. Donc chacun d'entre nous, un jour, on a tous reçu une idée qu'on pensait juste être une idée simple, mais en réalité, cette idée, c'était vraiment... c'est ça, c'était vraiment la pensée de Christ pour nous, pour un projet particulier, que ce soit un projet d'entreprise, pour un appel, pour un ministère. Beaucoup de serviteurs de Dieu, aujourd'hui, un jour, ont reçu une pensée, peut-être par rapport à leur ministère ou par rapport à leur appel. Donc, toute chose commence toujours par la pensée. C'est là que débute toute chose, d'où l'importance de pouvoir avoir des pensées saines. Et une fois qu'on a reçu cette pensée, eh bien, on passe à une autre étape qui est l'imagination. Donc, on a reçu la pensée de Dieu, et on passe à l'imagination. On va pouvoir commencer à réfléchir, à visualiser un petit peu comment est-ce qu'on peut réaliser cette pensée. On va commencer à l'imaginer. L'imagination, il y avait une petite définition que j'avais préparée. Quand on parle d'imagination, on parle de la capacité de l'esprit à créer des images, des idées, des concepts qui ne sont pas directement perçus par les sens. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut créer, on peut vraiment imaginer, tout créer des images et des idées qui peuvent aller très loin sans qu'on puisse vraiment les percevoir dans un premier temps. Et c'est aussi cette capacité à pouvoir visualiser ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a déposé dans notre pensée. Et l'imagination, ça a un rôle clé dans la créativité aussi, et puis dans la réalisation des projets futurs. Bien sûr. Toute personne, je pense, imagine des choses même à longueur de journée. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui est très important, parce que je pense que toute personne qui n'a pas d'imagination est bizarre. Parce que même les enfants, parce que même quand on est enfant, on imagine des choses, qu'on joue et tout. Donc l'imagination, ça commence vraiment dès le jeune âge, parce qu'on a toujours cette imagination, cette créativité de faire les choses. Et je pense que tout le monde a cette petite âme d'imagination. Mais là, déjà, nous partons déjà très loin. On a évoqué tout à l'heure, lorsque Dieu a voulu créer l'homme, c'était d'abord en lui, avant qu'il puisse créer l'homme selon son image, en fait. Que c'était déjà d'abord dans sa pensée, avant de pouvoir la matérialiser, quoi. Certainement qu'il avait déjà vu, imaginer, créer cette image, l'aspect que l'homme devait avoir avant de pouvoir le réaliser. Exactement. Donc c'est un processus également que nous aussi on doit passer, une étape du processus par laquelle on doit passer pour pouvoir arriver à l'aboutissement de ce projet. Donc n'ayons pas peur de nous projeter, de nous voir. Souvent déjà à ce moment-là, il y en a déjà qui bloquent. Ils vont recevoir une idée dans leur pensée, et je ne sais pas, ça peut être une idée d'être chef d'entreprise, ou d'ouvrir une école, ou d'aider les femmes dans le besoin des veuves ou autres. Et puis ils vont avoir cette idée que Dieu vient déposer dans leur pensée, et puis tout de suite, quand il va falloir imaginer et se projeter, ils vont avoir un blocage, parce qu'ils vont regarder à leur capacité actuelle, ou à leurs moyens financiers actuels, ou à ce qu'ils sont. Et là, ils vont se dire, c'est bien beau, mais de toute façon, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Parce que... Mais maintenant, pour une personne qui reçoit l'idée, comment il peut savoir que oui, c'est de Dieu, ou c'est le moment pour que je le fasse, pour se lancer? C'est une bonne question. Souvent, c'est la question que beaucoup se posent quand on reçoit une idée. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient pas de Dieu? Quel conseil tu donnerais alors, du coup?
Un des conseils que je pourrais donner, c'est de pouvoir prier pour cette idée-là. Ok. De pouvoir prier pour essayer de discerner. Déjà, avant même de prier, je dirais la première chose qu'il faudrait faire pour être sûr de recevoir quelque chose qui vient de Dieu, c'est de s'assurer d'être en relation avec Dieu, d'être connecté à Dieu, à son esprit, d'être attaché à Christ de manière quotidienne déjà, et de marcher selon l'esprit. Déjà la base. Ça, c'est déjà la base. Okay. Si déjà on est un chrétien qui ne médite pas, qui ne prie pas, on est affairé à faire plein d'autres choses, tout ce qui va se passer dans notre tête va venir de toutes sortes d'influences, ce qui fait qu'on va souvent avoir du mal, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, on va être confus. Mais déjà, un chrétien qui a l'habitude de lire la parole de Dieu et donc qui va apprendre à connaître Dieu, parce qu'il lit beaucoup la parole, donc il sait comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit, et qui va passer beaucoup de temps dans la prière et développer sa relation avec Jésus, avec le Saint-Esprit, quand il va recevoir quelque chose, il a déjà une facilité à savoir... Ça vient de Dieu, parce qu'il connaît quand même Dieu, il a une certaine expérience avec Dieu, donc il sait que, c'est le type de parole ou d'idée que Dieu peut me donner. Et là, du coup, on revient sur l'intimité. On revient aussi sur l'intimité. Donc ça, c'est déjà la base, c'est la première chose. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de pouvoir, ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir prier pour cette idée. C'est un peu comme le passer au tamis, en fait. On a reçu une idée, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Juste aller dans la prière et lui demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ou pas? Et en priant, moi je suis persuadée que le Seigneur finit par nous confirmer ou nous infirmer si ça vient de lui ou pas. Souvent, quand c'est quelque chose qui vient de Dieu, vous allez voir que ça ne va pas vous quitter. Oui. Ça va rester dans vos pensées jusqu'à ce que vous l'acceptiez. Des fois, c'est pas juste à ce que vous le réalisiez. Des fois, ça va juste rester là. C'est même pas... Dieu n'attend pas juste qu'on puisse le faire, il attend juste qu'on accepte. Et la pensée, elle va rester là, elle va rester là. On va prier. Et puis, au bout d'un moment, à force de prier, tu vas te rendre compte que, là, c'est Dieu, parce que vraiment, cette pensée, elle ne me quitte pas. Et c'est une manière aussi de Dieu de nous parler pour nous montrer que ça vient réellement de moi. Et parfois, vous allez prier, et puis finalement, cette idée... Elle va disparaître sans trop chercher. Au fur et à mesure, le temps va passer, puis vous allez vous rendre compte que finalement, vous ne pensez plus à ça, que c'est plus nécessaire de le faire. Et là, en fait, le Seigneur l'enlève complètement de vos pensées. Et c'est là que vous comprenez que, non, c'était peut-être pas, pas Dieu. Donc, en l'acceptant comme ça, c'est comme si c'était un aval pour passer à l'étape suivante. Moi, j'aurais même un exemple par rapport à ça qui m'est arrivé. C'est en fait, moi j'avais, dans ma pensée, en fait, c'est monté à mon cœur qu'il fallait que j'apprenne le langage des signes. Oh. Et j'ai commencé à apprendre tout ça, j'ai téléchargé une application, et après un moment, ça m'a dit que ça devient payant. Et je me suis dit, j'ai pas les moyens pour ça, est-ce que je suis vraiment capable aussi d'apprendre le langage des signes? J'ai dit, ça vient pas de Dieu, je laisse tomber. Et après, les jours sont passés, et là, Dieu m'a vraiment montré clairement pourquoi je devais apprendre le langage des signes. Il m'a dit, l'argent, c'est pas la question. L'argent, c'est pas un problème. Tu es capable. Et il m'a montré pourquoi je devais. Et c'est là où je me suis dit, en fait, ça vient de Dieu. Ça vient réellement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné le but de pourquoi je devais le faire. Et aussi la conviction de vraiment, t'en es capable, il faut aller jusqu'au bout. Donc, je pense aussi ça confirme, en fait, que ça vient de Dieu ou pas. Dieu, en fait, t'amènera à ça. Peu importe comment tu vas y arriver, tout ça, il va t'emmener à ça. Et surtout, peu importe les obstacles aussi qui pourront se présenter sur le chemin du moment que c'est une fois qu'on a l'aval des dieux, forcément, il nous accompagne dans le processus et on permet de faire face à toutes aux obstacles qui se dressent devant nous. Et du coup, l'exemple que Léa prend, c'est quelque chose de fort aussi, parce que du coup, on voit encore une fois cet aspect d'acceptation. Parce que du coup, pourquoi elle va apprendre le langage des signes? Mais il a fallu que le Seigneur lui parle et du coup qu'elle-même accepte, parce que quand elle se retrouve devant le fait qu'il faut payer, elle recule. Mais le Seigneur appuie et elle est partie.
Donc, et puis voilà, c'est ça. Exactement. Mais ça, c'est bon parce qu'on voit dans cet exemple que finalement, même quand on peut essayer de se détourner un peu ou peut-être se tromper en pensant que c'est pas Dieu, Dieu a toujours un moyen de nous ramener dans son plan parfait, de dire non, c'est vraiment ça que j'ai prévu pour toi. Tu vois, il t'a montré, il allait plus loin que te donner l'idée, il allait te faire comprendre pourquoi est-ce que tu devais l'apprendre. Et ça, c'est bon. Et du coup, ça nous met en confiance et on sait qu'on peut faire confiance à Dieu, même si on peut se tromper. Le Seigneur nous ramène toujours sur le chemin. Sur le chemin. Aussi longtemps qu'on est intime avec lui. Exactement. Et voilà. Toujours. Je crois que ça, c'est la base et notre leitmotiv qui nous suivra tout au long de notre parcours. Donc voilà, on avance dans notre processus. On a parlé de la pensée, on a parlé de l'imagination. Donc on s'est projeté. Donc toi tu t'es certainement imaginé déjà dans ces lieux en train de pouvoir parler en langage des signes. Et une fois qu'on a imaginé, on en arrive à l'étape de la vision. Ok. Donc là, c'est plus juste une idée, c'est plus juste une imagination. Là maintenant, on passe à quelque chose de plus concret. Et la vision, ça va être la synthèse de l'imagination, de ton idée. Tu vas pouvoir la clarifier, de la nommer si jamais c'était pas très clair ou que c'était juste une idée, fabriquer un certain objet qui permettrait d'aider un certain type de personnes, etc. C'est juste une idée, mais quand tu arrives à la vision, c'est là où vraiment tu clarifies et tu nommes du coup cette chose, cette idée que tu dois atteindre. Et en fait, c'est la révélation claire de ce que Dieu t'a donné. C'est la vision. D'accord. Ok. Donc voilà, ça c'est la troisième étape du coup de notre processus. Et cette vision, eh bien, une fois qu'on a la vision, ça va nous permettre de l'écrire. Ça sera plus juste l'idée des idées vagues, mais parce qu'on y a déjà un peu réfléchi, imaginé, on peut pouvoir l'écrire. Et dans la Bible, on connaît un passage qui nous parle de l'écriture de la vision qui se trouve dans Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 2. Habakkuk, donc chapitre 2, versets 2 à 4. Si l'un de vous a trouvé, peut nous faire la lecture. Moi, j'ai trouvé en version Semeur. Ok, ça va, tu peux lire aussi. Et l'Éternel me dit, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à la foi. Amen. 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 Ce passage, il est vraiment intéressant. Il nous donne vraiment des éléments clés qui sont importants pour nous. Ça nous dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc là, on nous donne un conseil. Là, en l'occurrence, Dieu parlait à Habakkuk pour une prophétie, mais c'est pareil pour la vision. Oui. Quand on a une vision, on doit l'écrire. Et pourquoi? Là, on nous dit afin de la lire couramment. Parce qu'en réalité, parfois, on peut recevoir donc une idée et puis on a une vision claire, mais les choses de la vie, les occupations, etc., vont faire en sorte qu'à un moment donné... On oublie. Voilà. On oublie, ouais. C'est plus trop clair. C'est plus clair et puis on oublie et on passe à autre chose. Et c'est comme ça que Dieu nous attendait quelque part pour réaliser quelque chose et puis finalement, voilà, c'est passé. Donc c'est important de l'écrire et de la lire couramment. Donc le tout, c'est pas juste de l'écrire ou de le mettre sur son portable dans les notes et puis de faire plusieurs notes et puis finalement la note d'ancien. Non, c'est de la mettre quelque part où on va pouvoir la voir couramment, l'afficher quelque part dans une pièce de notre maison ou l'afficher dans un carnet où on sait que ce carnet-là, je dois le feuilleter régulièrement pour ne pas oublier. Parce que quand Dieu nous donne quand Dieu nous révèle son dessein, il nous donne un projet, c'est vraiment pour qu'on l'accomplisse. Yes.
Et s'il nous le donne, il faut qu'on comprenne que c'est une grâce et c'est précieux. C'est-à-dire que Dieu t'a choisi pour réaliser ça. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre pour le faire, mais c'est toi qui l'as choisi. Donc il faut aussi qu'on prenne en considération ce dessein, ce projet qu'on reçoit de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous fait et c'est précieux, une responsabilité que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir ce projet. Et nous, en tant qu'intendants des choses de Dieu, on doit pouvoir en prendre soin, le valoriser et donc l'écrire et s'en souvenir régulièrement. Et ça, c'est une première chose, le fait de l'écrire et de la lire couramment. Et puis, on nous dit aussi que si elle tarde, eh bien, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Il y a des projets que Dieu peut nous révéler aujourd'hui, mais qui s'accomplissent... 5 ans, 6 ans. Son temps est fixé. 10 ans. C'est ça, mais son temps est fixé. Donc Dieu, quand il nous parle de ça, il sait quand, nous, on ne sait pas. Parce que des fois, ça peut être maintenant, des fois, ça peut être plus tard, on ne sait pas toujours. Mais Dieu sait. Et même si ce n'est pas maintenant, eh bien, il faut pouvoir attendre et avoir foi en Dieu que ce qu'il a dit, il va le réaliser. Parce que quand Dieu parle, il l'accomplit toujours. Amen. Oui, comme quand, par exemple, on prie pour quelqu'un, il ne va pas forcément croire en Dieu le lendemain, mais justement, il faudra prier, persévérer et attendre le temps où ça arrivera, où Dieu, en fait, agira dans sa vie. C'est vraiment un exemple pour beaucoup de monde où, lorsqu'on prie pour une personne, on attend vraiment que Dieu agisse demain. Et si ce n'est pas demain, on n'y croit plus, on se dit « Oh, c'est bon Dieu, tu m'as pas écouté, tu ne veux pas agir ». Alors qu'en fait, c'est vraiment quelque chose sur le long terme où il faudra vraiment être patient et attendre. Et vraiment rester en fait sur cette pensée où il faut persévérer, Dieu agira. Amen. Même dans les projets aussi... c'est la même chose. Je sais que moi, pour ma part, il fut un temps, quand j'avais un projet qui me venait, je me disais ok, c'est bon, il faut que je le fasse, il faut que je réunisse tout pour pouvoir le faire directement. Et quand je réunissais toutes les choses, j'étais prête à commencer, je me disais on y va. Mais ça ne marchait pas forcément. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait, ce n'était pas le temps fixé pour commencer à ce moment-là. Et du coup, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu reçois quelque chose que le Seigneur dépose dans ton cœur et que tu sais que voilà, c'est vraiment la volonté de Dieu, prends le temps de faire les choses progressivement et de le faire vraiment quand Dieu veut que tu le fasses. Parce que tu vas te lancer au final, c'est un flop, après tu vas dire en fait non, c'était pas Dieu. En fait c'était Dieu, mais c'est parce que tu as commencé plus tôt. Donc vraiment prendre le temps, même si c'est vraiment quelque chose qui peut nous plaire, on a ce désir ardent de vraiment le faire, d'être pressé de le faire, mais qu'on puisse être patient et pour faire les choses petit à petit. Mais c'est surtout aussi que dans la même pensée des projets, souvent, quand le Seigneur a une promesse pour nous, je sais pas, que tu vas créer telle entreprise. Et maintenant, tu travailles pour... Et très souvent, on s'attend à ce que les résultats soient extraordinaires dès le début. On s'attend vraiment à ce que ce soit extraordinaire dès le début. Du coup, quand on voit que on n'a pas le chiffre d'affaires qu'il faut, est-ce que finalement c'est vraiment Dieu ? Et du coup là, ça remet en doute. Et comme on est en train de dire, il faut vraiment persévérer. La persévérance, et voilà. D'ailleurs, même dans le processus, on va dire c'est un processus. Le fait d'écrire quelque chose sur les tablettes ou sur un support te permet déjà de prendre conscience de ce que tu veux faire, de réfléchir à une planification potentielle, de prendre suffisamment de recul. Et quand on te dit de relire couramment, ce n'est pas juste une fois, c'est prendre suffisamment de recul, je reviens dessus après, et je reviens après encore, jusqu'à ce que cette idée puisse s'asseoir au-dedans de moi et commencer à créer quelque chose de nouveau. Une fois que cela crée quelque chose de nouveau en toi, maintenant tu vas passer à l'étape suivante. Comment arriver à matérialiser ce à quoi je pensais après avoir nourri les différentes étapes possibles. C'est ça. Et du coup, oui, c'est ça. Tu nous amènes du coup à la prochaine étape après la vision, qui est du coup la mission ou les missions. Donc une fois qu'on a notre vision qui est claire, on en arrive à établir les missions, c'est-à-dire réfléchir vraiment sur le projet, comment faire pour y arriver, ou comment faire pour matérialiser l'idée ou le dessein de Dieu. Et là, c'est juste le fait de s'asseoir
et de réfléchir sur les étapes intermédiaires sur lesquelles on va devoir travailler avant de réellement passer à l'action. Par exemple, toi, pour ton projet, si on peut garder ton projet en exemple, ça peut être de voir déjà les différentes écoles, faire un listing des différentes écoles ou des plateformes par lesquelles tu peux apprendre ce langage-là, etc. Lister après les domaines où est-ce que tu pourras exercer et tout. Donc, faire cette liste, trouver peut-être des informations, aller à la rencontre des personnes qui parlent ce langage-là, qui peut peut-être te donner des conseils, etc. Donc là, tu n'es pas dans l'apprentissage pur encore, mais tu es dans les différentes étapes à réaliser qui vont t'aider. Lorsque tu vas commencer ton apprentissage, tu auras eu toutes les informations nécessaires, etc. Tous les éléments qui vont t'aider à passer à l'action et surtout à ne pas t'arrêter. Mais à avancer, ou si tu t'arrêtes, à te réajuster rapidement, mais à avancer. Parce que souvent, quand on ne s'assoit pas pour calculer la dépense, il y a ce passage-là qui nous le dit, d'ailleurs, on va le lire tout à l'heure, quand on ne s'assoit pas, on commence directement, on est vite freiné par certains éléments. Et puis on est vite rattrapé par une réalité, on se dit mais c'est quoi ça? Comment ça se fait? Et du coup ça nous décourage et là on se dit je laisse tomber. Mais c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de bien préparer le projet avant, de tout décortiquer, de voir de quoi est-ce que j'ai besoin, d'étudier le terrain ou d'étudier le marché ou d'apprendre, d'aller à l'école théologique, de prendre des cours bibliques, etc. Donc en fonction du projet, on a besoin de passer par les missions, en fait, d'établir les missions qui vont nous aider à l'accomplissement de ce projet. Et du coup, dans Luc 14, verset 28, Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 14 à partir du verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu l'achever ?» Exactement. C'est ça. Et même après, le verset 31 aussi, ça nous dit « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. C'est ça, en fait. En fait, là, c'est encore une fois un élément très important. Pourquoi ? Parce que lorsque tu reçois la révélation, lorsque tu vas puiser, c'est là où on retrouve encore l'intelligence. Parce que du coup, tu vas puiser le dessein de Dieu, mais ça t'amène toujours à calculer, à faire comment je peux dire ça, à te poser et à réfléchir. Mais pas, ok, le Seigneur m'a parlé, je fonce directement. Non, ça te demande d'être posé, réfléchir, calculer, ok. Tu réfléchis comment tu vas poser tes pions, etc. Et très souvent, on peut avoir la vision, on peut recevoir quelque chose. On va faire comme Noé. Ah, Noé, il a reçu la révélation qu'il doit faire l'arche. Il l'a fait, il l'a pas bronché. Il est parti. Moi aussi, je vais faire pareil. Non. Mais dans tout ça, oui, c'est la connaissance. Parce que quand on te donne une idée qui germe au-dedans de toi, on a passé sur le tamis. Mais si on n'a pas atteint cette idée, ce niveau d'avoir la connaissance de où Dieu veut nous amener, forcément, on risque de mal faire ou alors incriminer Dieu pour les erreurs qu'on aura commises de nous-mêmes parce qu'on n'aura pas atteint ce que lui voulait faire avec nous ou à cause de notre impatience. Surtout incriminer Dieu, on aime beaucoup faire ça, alors que c'est très souvent nous les fautifs et Dieu n'a rien fait en fait. Mais bon, au travers cet enseignement, au moins on comprend vraiment qu'il est important de se poser et de faire les choses étape par étape. Tout à fait. Et donc c'est ça, c'est une étape qui est vraiment importante. Et puis dans cette étape-là aussi, je dirais, c'est important de faire cette étape toujours avec le Seigneur. Bien qu'on cherche les informations, les missions, on réfléchit à ce qui est possible ou pas, c'est important de le faire avec Dieu parce qu'il y a certaines choses qui vont peut-être demander la foi.
Oui. Il y a des choses qui vont pas être possibles immédiatement selon notre conception, mais par la foi, Dieu va nous demander parfois de poser un acte de foi qui va nous aider à pouvoir avancer dans la réalisation de ce projet. Donc voilà. Et une fois que nous avons établi ces missions, donc on arrive à la dernière étape qui est l'action. Le passage à l'action. On a déblayé notre projet, on y a réfléchi, on l'a imaginé, on s'est projeté, on a établi les étapes intermédiaires pour le faire. Et là, donc, on arrive à la dernière étape, la réalisation du projet proprement dite. Donc ça vient clore ce processus. Alors juste le processus, après il y a l'action et on rentre encore dans autre chose. Mais en tout cas, voilà, on arrive au terme de ce processus qui nous permet du coup de réaliser le dessein que Dieu a déposé en nous. Amen, 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 amen. Voilà. Donc ça, c'était le processus que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et il est important aussi, de manière générale, de ne pas se comparer, à quelqu'un d'autre dans ce processus. On peut avoir reçu peut-être un projet similaire, mais voilà, l'autre a peut-être réussi à le faire en très peu de temps. Nous, ça prend peut-être un peu plus de temps. Vraiment rester focalisé sur Dieu et sur le timing de Dieu pour nous. Parce que le processus, c'est bon aussi pour nous, c'est important pour nous. Dans le processus, Dieu nous forme, on apprend des choses qui forgent aussi notre caractère. Donc il est important de prendre exemple sur les autres pour s'aider, mais de ne pas oublier que voilà, Dieu fonctionne avec nous de manière particulière, individuelle, et vraiment de lui faire confiance, en fait, tout simplement. Donc on espère que ça vous a parlé, et puis on espère aussi que beaucoup d'entre nous comme vous, on va pouvoir mettre en place, réaliser les desseins que Dieu a formés pour nous. Parce que je crois qu'on est amené à pouvoir avancer de gloire en gloire et à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance pour nous. Amen. Amen. Merci beaucoup en tout cas pour cette richesse que tu nous partages encore en ce jour. Si je peux résumer juste en quelques mots ce qu'on vient d'apprendre, c'est que l'origine même, c'est que ça nous vient des dieux. Oui, on peut avoir énormément d'idées en soi, mais si on passe pas sur le tamis de est-ce que ça vient des dieux ou pas, avec l'esprit des dieux, lié à l'intimité qu'on a avec lui, on risque de faire les mauvaises choses pensant que ça nous vient des dieux, mais ça vient de la pollution qu'on a dedans de nous. C'est ça. Comme on a dit, de cet aéroport tellement pollué que on va dire que c'est Dieu qui m'amène d'un point A à un point B, mais en réalité, c'est que c'était autre chose que Dieu. Et après, une fois qu'on est rassuré que c'est Dieu, il y a ce temps d'accepter le processus, parce que bien qu'il y ait une finalité avec Dieu, il nous amène quelque part, mais le processus aussi nous permet de grandir en maturité et puis pour permettre de mûrir ce que Dieu veut faire avec nous. Merci beaucoup en tout cas et que Dieu continue à te bénir pour venir nous Merci à partager vous davantage. tous. Merci. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce moment d'échange a été aussi un moment de richesse pour vous. Si vous voulez participer à l'émission la prochaine fois, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis d'agrandir le plateau pour vous recevoir. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Bye bye.